L'outil a été conçu pour mieux former les professionnels sur une chaîne de production. Bien la cadence, car le client veut ses 20 machines. Optimiser les performances en faveur du client en utilisant les ressources à bon escient. C'est le principe du Lean Manufacturing, une chaîne de production mise en avant dans cet atelier grandeur nature et installée au cœur du centre technique de formation de Caterpillar France à Grenoble. Ces 23 étudiants de Grenoble École de Management sont inscrits au sein du parcours Ulysse, un parcours créé pour tester des solutions originales et futuristes de formation pour des premières années du programme Grande École. Ils vont en faire l'expérience toute une journée dans un but pédagogique bien précis. Ils pensaient effectuer une simple visite d'entreprise. Est-ce que le type 4 est prêt? C'est au travail à la chaîne que ces étudiants vont devoir faire face toute la journée. Ils doivent faire des cabines, ils doivent assembler et désassembler des cabines avec un standard de travail qu'on leur a donné. Est-ce que vous êtes servi d'une visseuse? Pour mettre ces étudiants face aux réalités du travail à la chaîne dans une usine, les formateurs de Caterpillar et l'équipe pédagogique de Grenoble École de Management ont élaboré un scénario bien ficelé, découpé en 3 actes et orienté sur l'organisation du travail. Premier round, première simulation et première commande, les étudiants doivent assembler 20 cabines en travaillant vite et bien face à des chefs d'équipe très directifs, Faut pas traîner. T'as compté tes pièces? voire autoritaires. T'as pas fini ici là. Change de main, ce sera plus simple. Non, j'ai déjà mal à celle-ci. Ils arrêtent pas de me crier dessus. Allez! Faut livrer dans les temps, on n'a pas le choix. Mais l'efficacité a un prix et un tel procédé, ses limites. Ils mettent une pression, il y a de l'émulation, mais ça peut être assez stressant. C'est intéressant d'être en efficacité, et là on voit, ils sont en efficacité. C'est-à-dire qu'ils galopent, coûte que coûte, ils vont sortir, mais ils vont sortir épuisés. C'est donc un système qui n'est pas pérenne. Le round 1, ils doivent produire 20 cabines, sauf que nous on sait qu'on est rentable en 20 minutes. Et le premier round d'aujourd'hui a duré 33 minutes. C'est l'objet de ce débriefing, comprendre les problèmes rencontrés et proposer des solutions d'amélioration testées lors d'une deuxième simulation. Le deuxième round, on va leur dire, ok, alors comment on fait maintenant pour atteindre le même objectif, mais en 20 minutes? Et donc là, on va attendre beaucoup de propositions sur l'amélioration du process, sur l'amélioration des modes de coordination, sur l'amélioration des postures managériales, etc., que les étudiants vont produire. C'est-à-dire qu'ils modifient la chaîne pour qu'elle fonctionne mieux. On appelle ça l'efficience, comprenez l'art d'optimiser les outils mis en œuvre pour parvenir à un résultat. Allez, vas-y, donne-leur un coup de main là. Troisième et dernier acte, les étudiants vont enfin savoir pourquoi et pour qui ils travaillent. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces cabines, en fait, doivent assurer la sécurité des familles dans des parcs d'attractions. Il y a 3 postures intéressantes en management, qui seraient celle de l'efficacité, qui serait celle de l'efficience, qui serait celle de l'efficience, donner du sens. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Mais après, la question qui se pose, c'est comment réussir à faire travailler dans la durée. Voilà. Et là, on va faire l'hypothèse que c'est par le sens, par la compréhension globale du système, que l'on va continuer à garder la motivation pérenne et la sécurité dans le système. Les modes managériaux et les changements, je les connaissais en théorie, mais du coup, là, de vraiment le mettre en pratique d'abord, j'ai plus compris. Et avant, j'avais des jugements de valeur sur les modes, que maintenant, j'arrive à avoir moins de jugements de valeur et plus comprendre leurs avantages à chacun. Dans le cadre du parcours, c'est ce à quoi on s'attendait, en termes de pédagogie différenciée, innovante, plus par l'apprentissage par problème que par les apports théoriques. C'est un travail extrêmement difficile, on ne se rend pas compte des cadences, des rythmes, du bruit, de la puissance de la chaîne qui ne lâche pas effectivement le travailleur ou l'employé. Et encore une fois, pour un enseignant qui transmet des choses sur l'organisation du travail, à mes yeux, il est essentiel de vivre l'expérience régulièrement. En prenant surtout conscience par cet exercice de leur rôle de manager de demain. Cette deuxième promotion du parcours Ulysse a vécu, loin de l'enseignement magistral, une journée d'expérimentation pédagogique concrète, loin des notions théoriques de marketing, de contrôle de gestion ou de finance qu'il leur faudra bientôt et malgré tout intégrer.